الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de Duraru al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes déjà dans le chapitre, le grand chapitre de la prière, et nous avons vu la définition de la prière ainsi que les moments de la prière, c'est-à-dire le moment de Fajr ainsi que de Zuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. Et nous avons vu aussi l'autorisation de faire le jam'u entre deux prières, c'est-à-dire entre Zuhr et Asr, et ensuite entre Maghrib et Isha. Voilà que pour la Salat al-Fajr, Salat al-Subh, il n'y a pas de jam'u pour cela. Il n'y a pas de jam'u entre la prière de Subh et une autre prière. Et nous avons ainsi parlé de la mas'ala al-jam'u al-suri wa jam'u al-haqiqi. Le jam'u réel, qui est le fait de rassembler entre deux prières, et le jam'u dans l'image, mais qui n'est pas le jam'u. On a vu aussi cela, et nous avons montré que le Cheikh Albani rahimahullah a dit que cela fait partie des innovations des Hanafiya. Donc ensuite, nous avons vu aussi la mas'ala qui est celui qui dort en délaissant une prière ou bien est distrait, c'est-à-dire a oublié, il doit prier au moment où il se rappelle. Nous avons aussi vu cela avec le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idha zakara. Celui qui dort il oublie une prière ou bien il dort. Enfin, celui qui oublie une prière ou bien il dort et il n'a pas prié, alors la compensation de cela est qu'il prie la prière lorsqu'il se rappelle. Donc, nous allons continuer dans la masala, dernière masala que nous avons vue, qui est la parole du Cheikh, l'imam Shawkani rahimahullah, qui dit: wal mutayammimu wa naqisu salati aw at-taharati yusalluna ka ghayrihim min ghayri ta'khir. Celui qui fait le tayammum est celui qui a une prière diminuée ou bien une purification diminuée, alors il doit prier au même moment que les autres sans retarder la prière. Donc nous avons vu al-mutayammim, c'est-à-dire celui-là il ne doit pas dire bon, si je fais le tayammum, je peux retarder la prière
comme l'heure de la prière n'est pas encore sortie, donc je retarde la prière jusqu'à ce que, si l'heure venait à sortir, donc je vais prier en même temps en ce moment, si je ne trouve pas de l'eau. Donc, nous avons vu que celui-là, s'il n'y a pas de l'eau qui fait le tayammum, il n'a pas à attendre. Il doit prier la prière fawran en même temps. Et aussi, celui qui est naqisu as-salah, c'est-à-dire celui qui est dans un état où il ne peut pas prendre les ablutions de façon totale. Donc celui-là aussi, s'il s'assoit pour prier et qu'il sait que d'ici l'heure de la prière va sortir, il pourra avoir la capacité de s'arrêter. Donc au lieu d'attendre le moment où la prière arrive, alors il prie en ce moment, même s'il n'est pas capable de s'arrêter en ce moment. Il prie assis. La même chose pour celui qui a une purification diminuée. Al-Maqsoud, c'est que tout cela ne doit pas attendre à ce que l'heure de la prière sorte. Mafhum. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit wa awqatul karahati fi ghayri Makkah wa ba'da al-fajr hatta tartafi ash-shamsu wa 'inda az-zawali fi ghayri yawm al-jum'ah wa ba'da al-'asr hatta taghruba. Ici maintenant nous allons parler des moments interdits pour la prière. Les moments interdits. Ces trois moments. Donc ces moments interdits, fi ghayri Makkah. Ces moments sont interdits dans autre endroit que Makkah. Et il va donner la preuve de cela. Mais est-ce que cette preuve na'tamidu alayha ou la na'tamidu alayha? On se base dessus, on ne se base pas dessus. À la couleur, nous allons voir cette preuve-là. Mais le cheikh, il a fait le taqyid ici, il a précisé ici en disant wa awqatu al-karaha, les moments détestables. Karaha ici c'est le moment interdit, les moments détestables fi ghayri Makkah, dans autre endroit que Makkah. Ces trois moments: lorsque le soleil se lève jusqu'à ce que hatta tartafi ash-shams, c'est-à-dire le moment où le soleil se lève, on ne prie pas en ce moment jusqu'à ce que le soleil monte complètement. C'est-à-dire, qarsu shams, c'est-à-dire la rondeur du soleil, on puisse voir la rondeur du soleil avant de prier. Donc c'est un moment qui est interdit lorsque le soleil se lève. Tayyib. Le deuxième moment, wa inda zawal, lorsque on est au zawal. Le zawal ici n'est pas le zawal en réalité. Parce que le zawal, c'est le moment des zuhr. Mais ici, le zawal dont il s'agit, lorsque le soleil est au milieu de la tête, ce qu'on appelait istiwa. Lorsque le soleil est au milieu de la tête, ce n'est pas encore descendu, c'est-à-dire ça n'a pas encore bougé, alors c'est interdit de prier en ce moment. Fi ghayri yawm al-jumu'ah. Donc c'est interdit de prier en ce moment, sauf le jour de Jumu'ah. Sauf le jour de Jumu'ah. Et on va voir les hadiths qui concernent cela. Wa ba'da al-asri. Et après la prière de Asr, hatta taghruba ash-shams, jusqu'à ce que le soleil descende. Ce n'est pas juste après la prière de Asr. C'est juste au moment où le soleil descend. Ça va? C'est juste au moment où le soleil descend. Et nous allons voir aussi les preuves concernant cela. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. Le hadith est venu de façon authentique dans les deux authentiques, c'est-à-dire Sahih Muslim et Sahih Bukhari, wa ghayrihima et autres rapporteurs, annahu naha anis salati ba'da al-fajr, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après la prière de Fajr, hatta tatlu ash-shams, jusqu'à ce que le soleil se lève. Il a interdit de prier au moment de Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Wa ba'da al-asri,
Et ensuite, après la prière de Asr, hatta taghrub ash-shams, jusqu'à ce que le soleil descende, c'est-à-dire le soleil tombe et rentre complètement. Donc, il a interdit de prier en ce moment. Wa inda zawali, et aussi au moment du zawal, et nous avons expliqué que le zawal, c'est le moment où le soleil est mustawin, le mana est au-dessus de la tête. Pas le zawal dont nous avons dit que c'est le moment du zuhur. Taïb. Donc, وجاء في حديث عقبة بن عامر, c'est venu dans le hadith de Uqbata bin Amir, ma yubayyinu, ce qui clarifie anna al-murad min dhalik, que ce qui est voulu de cela, waqtu tulu'i ash-shams, c'est le moment où le soleil se lève, wa waqtu ghurubiha, et c'est le moment où le soleil descend. La jami' al-waqti ba'da al-fajr, ce n'est pas tout le moment après le fajr, wa ba'da al-asr, et ce n'est pas tout le moment après la prière des asr. C'est-à-dire, ici l'interdiction qui vient dans ce hadith n'est pas juste après la prière des fajr, on ne doit plus faire notre prière. Mais ba'da al-asr, ça veut dire juste au moment où le soleil se couche. Juste au moment où le soleil se couche. Donc si le soleil commence à se coucher, jusqu'à ce que le soleil rentre complètement. Pour le fajr aussi, juste au moment où le soleil se lève. C'est lorsqu'on voit ce shams, c'est-à-dire le disque, la rondeur du soleil commencer à apparaître, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Alors c'est en ce moment-là on peut prier. Mais dès que le soleil commence à se lever, alors il est interdit de prier en ce moment. Mafhum? Donc c'est de cela il s'agit. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Qala Uqbata bin Amir. Uqbata bin Amir dit Salatu sa'atin. Il y a 3 moments. Yanhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdit an nusalliya fihinna, de prier dans ces 3 moments. Aw naqbura fihinna mautana, ou bien d'enterrer nos morts en ce moment. Hayna tatlu'u ash-shams bazighatan, lorsque le soleil se lève de façon apparente, hatta tartafi'a, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement, qadra rumhin, c'est-à-dire à l'équivalent d'une lance, ou on peut dire un trait. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira, et lorsque le soleil est mustawi, c'est-à-dire au-dessus de la tête, hatta tamilu shams, jusqu'à ce que le soleil bouge, c'est-à-dire se penche un peu. Wa hina tadayyafa ash-shams, et lorsque le soleil se couche, hatta taghruba, jusqu'à ce que le soleil descende. Tadayyafa yani tamil, lorsque le soleil descend, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc ici, dans le hadith de Uqba bin Amir, qui est rapporté par l'imam Muslim, il dit dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier ces 3 moments. Et nous interdit d'enterrer nos morts ces 3 moments. Mafhum? Hatta tartafi'a, jusqu'à ce que le soleil, c'est-à-dire le moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il se lève complètement. Ay qadra rumhin, c'est-à-dire le soleil se lève complètement à l'équivalent d'une lance. Quand tu prends une lance et tu essaies de mettre comme ça, tu regardes, tu vois que le soleil s'est levé de cette manière. Ou bien un trait, ou bien, comme il est dit ici, il dit kama jaa fi ba'd riwayat, comme c'est venu dans certains riwayat, yani qadra mitrin, à l'équivalent d'1 mètre, fi ra'yil ayn, dans la vision de l'œil. C'est-à-dire, tu regardes le soleil, lorsqu'il se lève, tu essaies de prendre 1 mètre, selon toi ta vision. Et tu regardes si le soleil est juste au-dessus de 1 mètre que tu as déposé, alors sache que c'est de cela on parle. Quand il se lève en ce moment et
qadra nitrin, alors, c'est-à-dire qu'en ce moment, on peut prier. Est-ce que c'est compris? Wahiya, et cela, on peut mesurer ça ashr daqa'iq. Lorsque le soleil commence à s'élever, on peut mesurer 10 minutes. Si 10 minutes arrivent, ça veut dire qu'en ce moment, on est sorti du moment de la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le moment qui est interdit, c'est le moment où le soleil commence à faire sortir sa tête. Vous comprenez? Donc s'il commence à faire sortir sa tête, tu calcules 10 minutes. 10 minutes après, tu verras que Qars Shams, la rondeur du soleil est déjà dehors. Ça va? Si sa rondeur est déjà dehors, là, on peut prier. Mais juste le moment où le soleil commence à faire sortir sa tête, il est interdit de prier en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Il est interdit de prier en ce moment. Et au moment aussi où le soleil se trouve au zénith. Vous comprenez? Juste au-dessus de la tête. C'est-à-dire le moment où le soleil est juste au-dessus de la tête. Lorsque celui qui s'arrête, lorsqu'il s'arrête, il ne lui reste pas, c'est-à-dire il n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre. Là, fil mashriq, ou là, fil maghrib. Ni du couchant, ni du levant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire lorsque le soleil est juste au-dessus de la tête. Alors, en ce moment, il est interdit de prier sauf le jour de la Jumu'ah. Sauf le jour de la Jumu'ah. Et on va voir les preuves de cela. Lorsque tadayyafa, c'est-à-dire le soleil, lorsque le soleil se penche pour tomber. Donc, lorsque le soleil commence à rentrer, on attend à ce que le soleil rentre complètement. Est-ce que vous comprenez? Hatta taghrub, jusqu'à ce qu'il rentre complètement. Qala Ibn Usaymin. Ibn Usaymin, rahimahullah, il dit, Yaj'alu qadra rumhin kashuruq. C'est-à-dire, il met l'équivalent d'une lance au couchant. Comme ashuruq, c'est-à-dire au lever. De la même manière qu'il a fait au lever, il le fait aussi au couchant. Walladhi yadullu ala ma zakarnahu. Ce qui montre ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Annahu sabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih. Alors cela a été affirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique. Annahu salla ba'da al-asr. Qu'il a prié après la prière de Asr. Fayakunu nahi. Donc l'interdiction ici khassan est spécifique bil awqat allati zakaraha Uqba. L'interdiction est juste spécifique sur les moments que Uqba bin Amir a mentionné. Quels sont ces moments? Lorsque le soleil se couche, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil est au-dessus de la tête. Ça va? Ce sont ces trois moments dont il est interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait souvent après la prière de Asr. Il faisait les nawafil qu'il avait manqué le moment des Zuhr. Ça va? Lorsqu'il manquait les rawatib des Zuhr, il rattrapait Ba'da al-Asr. Ce qui montre que ce n'est pas interdit de prier Ba'da al-Asr. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas interdit de prier Ba'da al-Asr. Mafhum? Donc ici, وكان ابن عمر وكان عمر رضي الله عنه. Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? كان يضرب على الصلاة بعد العصر. Il frappait lorsque quelqu'un priait après la prière de Asr. كي لا تؤدي إلى الصلاة. Pour ne pas que cela mène à prier fi waqti nahi, le moment interdit. وبين عمر نفسه سبب ضربه عليها.
Et Omar, il a mentionné pourquoi il frappe en ce moment. Omar radiallahu anhu, pourquoi il frappe en ce moment. وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. Mais c'est venu de façon authentique de plusieurs compagnons أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ, qu'ils priaient après la prière de Asr. Alors ici, le hadith qui montre que Omar frappait les mains surtout lorsque les gens venaient prier après la prière de Asr. C'est le hadith là où ils ont posé la question à Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu an tatawwu'i ba'da al-asr, au sujet de la prière surrogatoire après la prière de Asr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit faqala kana Omar yadribu al-aydi. Omar frappait les mains, c'est-à-dire lorsque quelqu'un venait prier, il l'attrapait et puis le frappait. Après la prière de Asr, il venait prier une autre prière. Ça va? Yadribu aydi ala salati ba'da al-asr. Le fait de prier ba'da al-asr. Wa kunna nusalli, mais Anas bin Malik dit, mais nous, à la ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous on priait rak'atayn ba'da ghurub ash-shams qabla salat al-maghrib. Ça va? قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا. Donc ici Anas bin Malik radiallahu anhu dit, nous on priait avant le coucher du soleil, avant la prière de Asr. Ça va? Et celui qui pose la question à Anas bin Malik, il demande, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait en ce moment aussi? Il a dit, il nous voyait prier en ce moment, mais il ne nous ordonnait pas, ni il ne nous interdisait pas aussi. On appelle cela sunnatu taqririyya, une sunna d'approbation. Surat al-Asr. Oui, c'est ce qu'on a dit. Après la prière de Asr. C'est ça? Non, après Surat al-Asr. Barakallahu fik. Donc ici, wa amma istisna'u Makkah. Quant à l'exception qui a été faite de Makkah ici, parce qu'il a dit, ces moments, il est interdit de prier ces moments, sauf à Makkah. Donc le fait qu'il a fait l'exception de Makkah ici, falima warada fi sunan, à cause de ce qui est venu dans les sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, et c'est le hadith de Jubair ibn Mut'im, qui dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Bani Abd Manaf. Il s'adresse aux fils de Abd Manaf, c'est-à-dire les gens de Makkah. Man waliya minkum min amri nasi shay'a, celui qu'on lui donne l'autorité parmi les affaires des gens, fala yamna'anna ahadan tafa bi hadha al-bayt, qui n'interdise pas à quelqu'un qui vient faire le hajj, qui vient faire le tawaf ou bien la umrah autour de cette maison sacrée, qui ne l'interdise pas de faire quoi? Qui ne l'interdise pas de prier à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ça va? Ce hadith vient dans ce laps. C'est-à-dire, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Celui qui a l'autorité sur Makkah et que les gens viennent faire le tawaf ou bien le hajj, qui n'interdisent pas à quelqu'un de prier dans n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Mafhum? Taïb. Donc ce hadith vient dans les sunan. Et ce hadith est bon. Wa ammal Jumu'ah. Quant à la Jumu'ah, à la prière de Jumu'ah, parce qu'on a dit aussi que ces moments sont
interdit, surtout le moment où le soleil est mustawin, au-dessus de la tête, sauf le jour de la Jumu'ah. C'est-à-dire le jour de la Jumu'ah, on peut prier à ce moment-là, n'est-ce pas? فَقَدْ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ Salman. Alors, les savants qui ont dit cela, ils ont argumenté avec le hadith de Salman. Le hadith de Salman. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, لا يغتسل رجل يوم الجمعة. Aucun homme ne se lave le jour de la Jumu'ah. ويتطهر, il se purifie. ما استطاع من طهر, selon ses capacités de purification. ويدهن, يعني يتطيب, il se parfume min duhni, du parfum, ou yamas, ou bien il touche min tibi baytihi, il touche le parfum de sa maison. Summa yakhruj, ensuite il sort, fala yufarriq bayna ithnayn, c'est-à-dire il ne dérange pas deux personnes. Fala yufarriq bayna ithnayn. Cela veut dire que d'autres personnes, lorsqu'ils viennent dans la Jumu'ah, ils viennent trouver les gens sont assis, il essaie de passer au milieu. Donc, fala yufarriq bayna ithnayn, il va pas déranger les gens, summa yusalli ma kutiba la. Et il va prier ce que Allah lui a facilité. Summa yansatu, ensuite il s'éteint, il atakallama al-imam. Lorsque l'imam parle, illa ghafara Allahu lahu ma bayna wa bayna al-jumu'ati al-ukhra. S'il fait cela, ce qu'on vient de dire, Allah lui pardonne ses péchés entre les deux Jumu'ah. Entre les deux Jumu'ah. Mais regardez ici dans le lafz du hadith. Dans le lafz du hadith, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Summa yusalli ma kutiba la. Il prie ce qu'Allah lui a facilité. Pourtant, on sait très bien que les gens, il est ordonné même aux gens de venir vite dans la prière de Jumu'ah. N'est-ce pas? Il y a un hadith, il y a des hadiths même clairs sur cela. Celui qui vient, il a, à la première heure, il a telle récompense. Celui qui vient à la deuxième heure, il a telle récompense. Maintenant, ce qui est la sunna est connu de certains savants lorsqu'ils viennent dans la Jumu'ah, yusalluna hatta dukhul al-imam. Ils prient 2 rakats jusqu'à l'entrée de l'imam. À cause de ce hadith-là. Ibn Qayyim, il vient avec ce hadith et il argumente de cette manière. Il montre que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ici Summa yusalli ma kutiba la. C'est-à-dire ici, la parole est dite de sorte que c'est généralisé. Il prie ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Donc, s'il fait cela, Allah lui pardonnera les péchés entre la Jumu'ah et la Jumu'ah qui vient. وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثٍ أُخْرَى. Ils ont argumenté avec certains d'autres hadiths. Minha hadith Abi Huraira. De cela, il y a le hadith d'Abi Huraira. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha anis salat. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdisait la prière nisfan nahar, le milieu de la journée, illa yawmul jumu'ah, sauf yawmul jumu'ah. Mais ce hadith est daif. Ce hadith est daif. وعن أبي قتادة, et aussi il y a le hadith d'Abi Qatada qui dit كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a détesté la prière nisfa nahar, le milieu de la journée, illa yawmul jumu'ah, sauf le jour de la Jumu'ah. Wa qala wa inna jahannama tasjarru. Il dit car le feu de l'enfer tasjarru, isjarra, c'est de bayad ila ihmirar, c'est-à-dire le feu de l'enfer devient plus rouge illa yawmul jumu'ah, sauf le jour de Jumu'ah. Alors que ce hadith est daif aussi. Ce hadith est daif. Donc voilà, nastadillu bihi. On n'argumente pas avec ce hadith. Il nous reste quel hadith? Il nous reste le hadith de Salman qu'on a vu. N'est-ce pas? قال البيهقي رحمه الله. L'imam Bayhaqi, il dit رحمه الله, qu'Allah lui fasse miséricorde. واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Lui il dit, je me base dans cette mas'ala sur le hadith de Abi Huraira, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Man ightasala yawm al-jumu'ah fa salla ma qaddara Allah. Celui qui se lave le jour de la Jumu'ah et il prie ce qu'Allah lui a facilité, summa ansata, ensuite il se tue, hatta yafrugha al-imam, jusqu'à ce que l'imam finit, il a akhir al-hadith. Allah lui pardonne ses péchés. Et le hadith de Abi Saïd ainsi que le hadith de Abu Huraira qui montre que man ightasala yawm al-jumu'ah, celui qui se lave le jour de la Jumu'ah, wastaka, il a pris le siwak, wa labisa ahsana siyabi, il a porté le plus beau de ses vêtements, wa tatayyaba bi tibin, il a mis le parfum, wa in wajada, summa, s'il trouve le parfum, in wajada, s'il trouve le parfum, summa ja'a, et il est venu à la mosquée, wa lam yatakhatta an-nas, il n'a pas piétiné les gens, fa salla ma sha'a Allahu an yusalliya, il a prié ce qu'Allah a voulu qu'il prie, fa iza kharaja al-imam sakata, si l'imam rentre, il se tait, fa dhalika kaffaratun ila yawm al-jumu'ati al-ukhra. Cela est un pardon de péché pour lui jusqu'à la Jumu'ah qui vient. Et riwayatuhu, les riwayas que nous avons vus, kulluhum siqa. Ce sont les riwayas des gens dignes de confiance. Qala, il dit, wa wajul istidlal. L'argumentation ici c'est quoi? Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam istahabba at-tabkir. Il a montré que c'est préférable de venir vite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la Jumu'ah, wa nadiba ila salat, et il a appelé à prier, il a un yakhruj al-imam, jusqu'à ce que l'imam vienne. Donc regardez le moment où la personne vient à la mosquée, à la prière de Jumu'ah, jusqu'au moment où l'imam rentre. L'imam rentre juste après le zawal. L'imam rentre juste au zawal, c'est-à-dire juste au moment de la prière de Zuhur. Est-ce que vous comprenez? Taïb, du moment jusqu'à l'entrée de l'imam, c'est sûr que la personne va prier dans un moment interdit les autres jours, n'est-ce pas? Et ça sera au moment où le soleil sera mustawi. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela montre que le jour de la Jumu'ah, seulement, on peut prier ce moment-là. Mafhum? Tayyib. Fadalla zalika ala jawazi fi'li salat nisf al-layl. Cela montre que il est permis de prier la moitié de la journée qui est là où le soleil est juste au-dessus de la tête. Il law kana mamnu'an, car lorsque, si c'était interdit, minhu lama maddahu ila khuruj al-imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas étendre la prière de l'homme jusqu'à l'entrée de l'imam. Il n'allait pas étendre cela jusqu'à l'entrée de l'imam. Wa qala Sun'ani, l'imam Sun'ani il dit, ba'da, après, ba'da ma zakara hadith Abi Qatada al-Mutaqaddim, après avoir mentionné le hadith de Abi Qatada qui a précédé, da'afahu Abu Daoud, mais Abu Daoud a rentré ce hadith da'if, illa annahu ayyadahu, mais il a renforcé ce hadith bi fi'li ayyadahu fi la ashab rasulillah, avec l'action des compagnons. Il a renforcé cela avec l'action des compagnons. Fa innahum kanu yusalluna an-nahar yawm al-jumu'ah. Les compagnons priaient la journée, le jour de la Jumu'ah. Mafhum? Tayyib. Summa zakara ma stadalla bihi al-Bayhaqi. Ensuite, il a mentionné ce que Bayhaqi il a pris pour argumenter. Wa afdalu waqtin tuaddi fihi as-salat, le meilleur moment dans lequel on accomplit la prière, huwa awwal waqtiha, c'est son premier moment. Kama sahha an nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa adh-dhuhr fi shiddat al-har, sauf la prière des Zuhr lorsqu'il fait chaud. Ça va? Lorsqu'il fait chaud. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, abridou bi-dhuhr, refroidissez avec les Zuhr.
C'est-à-dire, lorsqu'il fait trop chaud, on peut attendre jusqu'au dernier moment des Zohr. Et puis prier. C'est une sunna même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, taraku hadi sunna. Les gens ont délaissé cette sunna. Hatta, lorsque les compagnons venaient, dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est l'heure des Zohr, ils regardaient le temps, et puis ils disent, abridou bisola. C'est-à-dire, attendons, comme il fait trop chaud, on attend un peu, et puis on va prier la prière des Zohr lorsque le temps sera moins chaud. C'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, qui est délaissée aujourd'hui par les gens. Car il a dit, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ, car la grande chaleur, min fay jahannam, vient des profondeurs du feu de l'enfer. Wal Isha, et la prière de Isha aussi, qui, lorsqu'on le retarde aussi, c'est plus méritoire que de le prier au premier moment. Il a sulusil layl, on retarde jusqu'au tiers de la nuit. Le Qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, innakum tantaziruna as-salata ma yantaziruha ahlu din ghayrukum. Il dit, vous attendez des prières que les gens qui ont eu des religions avant vous n'attendaient pas. C'est-à-dire, vous retardez, vous attendez. Donc, il dit, laoula an yaskhula ala ummati. Il dit, si cela n'allait pas être lourd pour ma communauté, la sallaytu bihim adisa. J'allais prier avec eux ce moment-là, le dernier tiers de la nuit. Wa kana kharaja alayhim hina dhahaba thuluthul layl aw ba'da. Il est sorti souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier avec eux lorsque le tiers de la nuit est passé ou bien même après. Et cela est connu. Dans le hadith d'Aïcha, innahu liwaqtiha la waqtuha. Il dit c'est son moment, laula an shaqqa alaykum, si cela n'était pas difficile pour vous. Laula an shaqqa alaykum, si cela n'était pas difficile pour vous. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa kana sallaha hina dhahaba ammatul layl. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière d'Aïcha lorsque la majorité du temps de la nuit est passée. Wa fassarahu an-Nawawi, et l'imam Nawawi a expliqué cela bi zahab al-kathir minhu, que il y a beaucoup de temps de la nuit qui a passé. La aksar, mais c'est pas plus, ce qui a passé n'est pas plus nombreux que ce qui reste. Ça va? Donc, voici ici fima yata'allaqu bi awqati as-salah, concernant les moments de la prière. Donc nous allons rentrer ici dans Babu al-Azan, le chapitre de Azan. Nam. C'est concernant le fait que Omar Radiallahu, vous avez dit qu'il chicotait ceux qui priaient après Asr. Nam, aucun amir. Il était amir. Bon, je voulais savoir, c'est basé sur quel dalil vous faites cela? Non, c'est le dalil que nous avons mentionné. Et la cause c'est quoi? Omar même a expliqué le sabab. Afin que les gens ne prient pas dans le moment interdit. Aucun amir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadi. S'il a parlé que les gens ne comprennent pas, il va les toucher un peu. Allez. Ah. Bon, pour celui, non, oui, entre ça et puis le chakoui, c'est pas, c'est quelle prière le messager ne laissait pas? La prière de quoi? C'est Solatel le Fajr. Le 8 même il ne laissait pas aussi. Le 8 il ne laissait pas. Ça va? Le 8 se compose en une rakat, 3 rakats, 5 rakats, 7 rakats, 9, 7, 11. Ça, c'est le 8 du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Et le nombre impair. Ça va? C'est que les gens ont l'habitude de connaître ici comme étant le 8, c'est une rakat, une rakat. Pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait le 8, 3, sans s'asseoir, 5, sans s'asseoir. Au dernier moment, il s'assied.
Ça va? Donc ça c'est connu du messager d'Allah sur la salle. Oui, oui. 3, 5, 7, 9. Allah nous accorde la compréhension. Toi, tu as quel problème? Hein? Non. Pour celui qui a loupé, celui qui voulait prier et puis le temps est passé. Maintenant, il veut rembourser ça. Celui qui a raté le witr jusqu'à ce que le moment de Salat al-Fajr arrive, il rattrape le witr en nombre impair dans la journée au moment de Duha. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. En nombre pair, enfin. En nombre pair. Il rattrape en nombre pair. C'est-à-dire 2, 4, 6, ainsi de suite. Ça va? Non? Après le dars, vous allez poser les questions. Hein? Peut-être que je n'ai pas suivi la partie, mais je n'ai pas entendu le chef mentionner le fait de prendre, lorsqu'on finit de prendre les ambitions, si c'est un moment interdit, celui qui a l'habitude de faire 2 rakas après chaque ambition. Non, c'est une très belle question. Le chef n'a pas mentionné cela ici. Voilà on va juste préciser ce moment-là, cette action. Awalan, lorsque tu rentres dans une mosquée, le hadith est âme, est général. Lorsque tu rentres dans une mosquée, même si c'est dans un moment interdit, tu fais tahiyatul masjid. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire tahiyatul masjid lorsqu'on rentre dans la mosquée. Et il n'y a pas d'exception pour cela. Ensuite, lorsque tu prends des ablutions, ça va? Tu prends tes ablutions et tu rentres dans la mosquée, après les ablutions, alors tu peux prier 2 rakats, et c'est ce que Bilal ibn Rabah il faisait, radiallahu ta'ala anhu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ses pas dans le paradis. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, c'est-à-dire, si tu prends les ablutions, après chaque ablution, il y a 2 rakats pour celui qui a la capacité. Ça va? Et lorsque tu rentres dans la mosquée, tu fais tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Barakallahu fik. Ensuite, Babul Azan, le chapitre de l'Azan. L'Azan, c'est quoi? L'appel à la prière, n'est-ce pas? Taïb. قوله باب الآذان, le chapitre de Azan. Al-Azan fi al-lugha, le Azan dans la langue arabe, al-i'lan. Al-i'lan, c'est-à-dire l'annonce. Le Azan dans la langue arabe, ça veut dire l'annonce. Wa fi al-shar'i, et dans la législation, i'lamu bidukhuli waqti as-salat bi alfazin makhsusa. Annoncer l'entrée de l'heure de la prière à travers des mots spécifiques. Ça va? Annoncer l'entrée de l'heure d'une prière à travers des mots spécifiques. Ça va? قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ويشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. Il dit, il est légiféré pour les gens de chaque ville de prendre un muezzin. De chaque ville. Comme on peut dire, de chaque quartier. Ça va? Kul balad, c'est al-makan. Chaque quartier doit avoir un muazzin. Quelqu'un qui se porte garant pour faire le azan pour les musulmans. Ça va? Hadi min as-sunnah, c'est une sunnah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est muazzin, c'était qui et qui? Bilal et puis Abdullah ibn Maktoum. Ça va? Et c'est connu. Donc prendre quelqu'un comme un muazzin d'une mosquée n'est pas une bida. Ni d'un quartier n'est pas une innovation. Ça va?
Donc voilà pourquoi le cheikh il dit wa yushra'u li ahli kulli baladin an yattakhidhu mu'azzinan. Ça va, il est autorisé pour chaque quartier de prendre un mu'azzin. Wa yushra'u c'est-à-dire yasunnu lahum dhalik. Il est préférable pour eux de faire cela. لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا. Il dit prends un muazzin لا يأخذ على أذانه أجرا, qui ne va pas prendre de salaire si son azan. Prends un muazzin qui ne va pas prendre de salaire si son azan. Pourquoi? Parce que le azan c'est une adoration, n'est-ce pas? Prendre un salaire ici, c'est badal. Mais, si les gens viennent te donner, est-ce que, sans te dire que c'est un salaire, mais ils te donnent quelque chose, parce que tu es une personne aussi, si tu dis que tu vas aller travailler, tu ne pourras pas venir faire les azan les 5 moments, et les gens trouvent quelque chose pour te donner. Est-ce que c'est autorisé de prendre ou est-ce que c'est pas autorisé de prendre? C'est autorisé de prendre. C'est comme quelqu'un qui enseigne le Coran et il prend quelque chose pour pouvoir s'occuper de lui-même. N'est-ce pas? Mais la personne ne met pas comme condition: je ne fais pas de azan tant que vous ne m'avez pas payé. Donnez un salaire. Comme on voit aussi dans les mosquées de Ahlul Bidah. Hein? Le muazzin, il a tous les privilèges. Hein? Tous les sarakas qu'on envoie là, c'est au muazzin on vient donner. Poulet noir, poulet rouge. Hein? Tous les sarakas, on vient donner au muazzin. On cherche même le muezzin. Souvent même ça crée un problème entre le muezzin et puis l'imam. Parce que chaque privilège, on vient donner au muezzin et puis on laisse l'imam. Donc les gens ils font ça. Donc ce qui fait que dans ces gens de mosquées-là, l'imam, le muezzin, ça se mérite, hein, c'est-à-dire c'est le plus fort qui est muezzin là-bas, hein, c'est-à-dire lui, on sait que lui là, même lorsqu'on va le lancer Koroti, ça ne rentre pas. Là, on sait que le muezzin là-bas, non. Lui, là, faut pas t'amuser avec lui. Hein? Comme j'ai un oncle qui est muezzin d'une mosquée. Et une fois, il était en train de parler. Moi, je faisais l'effort sur lui pour qu'il laisse les innovations et certaines choses qu'il fait. Il est muezzin. Il est deuxième muezzin d'une mosquée. Mais comme l'autre muezzin, il est là. Mais souvent, il est malade. S'il est malade, mon oncle, c'est lui qui prend sa place. Donc, tous les privilèges, les moutons, les poulets, on vient lui les remettre. On vient les donner. Donc, l'autre a vu que non, que c'était compliqué. 2 jours seulement, mon oncle a perdu toute sa voix. Et il me dit, c'est lui, il est sûr que c'est l'autre là qui lui a fait ça. Là, qu'Allah nous aide. Vous faites cela même dans la mosquée. Il dit il a perdu sa voix. Donc il sait que c'est l'autre là. Et là il dit non, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu as perdu ta voix parce que tu fais azan. C'est la première des choses que tu dois mettre dans ta tête. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, c'est permis de prendre un muazzin dans chaque balade, dans chaque quartier, d'avoir un muazzin khas, ou bien 2. Ça c'est permis. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cela. N'est-ce pas? Maintenant ici, on va parler du jugement de azan. Halil azan wajib. Est-ce que le azan est obligatoire ou mustahab? Ou bien c'est préférable? Est-ce que le azan est obligatoire ou bien c'est préférable? طيب. C'est le mas'alati khilaf. Il y a une divergence dans ce sujet-là.
Mais on va prendre ce qui est zahir. Le cheikh dit wa zahir, ce qui est prépondérant et apparent, annahu wajibun wujuban kifaiya. C'est un wajib, une obligation qui est commune. C'est-à-dire si certains ont fait l'azan, ça tombe sur les autres. Ça va? Si certains ont fait l'azan dans un balad, les autres, ça tombe. Même s'ils n'ont pas fait. Mais, à la Kulehal, toutes les mosquées doivent faire le azan. Ça va? Mais ici, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في عدة أحاديث. Il a ordonné cela dans plusieurs ahadith. Minha hadith Malik ibn Huwairis, qui vient dans les deux authentiques. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala lahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Malik al-Huwairis wa li sahibihi, et à son compagnon, indama arada ar-ruju' ila ahlihim. Lorsqu'ils ont voulu se retourner vers leur famille, il a dit irji'u ila ahlikum. Retournez-vous vers vos familles, faqimu fihim. C'est-à-dire, accomplissez la prière auprès d'eux, wa'allimuhum wa'muruhum. Et waqimu fihim, c'est-à-dire restez parmi eux, wa'allimuhum, et enseignez-les, wa'muruhum, et ordonnez-les. Wa zakara al-ashya, il a mentionné des choses dans le hadith est long. Summa qal, il a dit wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez avec vos familles comme vous m'avez vu prier. Ensuite il dit fa iza hadaratis salat, si la prière, le moment de la prière arrive, falyu'azzin lakum ahadukum, que l'un d'entre vous fasse le azan, wal ya'ummu akbarukum, et le plus grand parmi vous soit imam. Wakana ala safar, mais les deux étaient en voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cela. Donc, dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, on voit ici que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Malik al-Huwairis, n'est-ce pas, Ibn al-Huwairis, de faire le azan, n'est-ce pas? وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَى, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il attaquait des gens, وَمَرَّ بِقَوْمٍ, يعني إِذَا غَزَى غَزْوَةً, lorsqu'il sortait pour une bataille, وَمَرَّ بِقَوْمٍ, et il passait auprès d'un village, ou bien de certaines personnes, وَلَمْ يَعْلَمْ, et il ne savait pas, أَهُمْ مُسْلِمُونَ أَوْ مُشْرِكُونَ, il ne savait pas si c'était les musulmans ou les mushrikoun, des associateurs. Qu'est-ce qu'il regardait? Il attendait le moment de la prière. Lorsqu'il attendait les azan, il ne les attaquait pas. Mais s'il n'attendait pas les azan, il les attaquait. C'est-à-dire lorsqu'il partait faire des ghazawat, il partait attaquer les gens pour qu'ils deviennent musulmans. Lorsqu'il arrive auprès d'un village, il attendait le moment de la prière. S'il entend le azan, c'est que ce sont des musulmans. Parce que le azan est une sha'ira, alama, c'est un signe des musulmans. Voilà pourquoi les savants ont dit à l'unanimité que lorsque on n'entend pas l'azan quelque part, la hijra devient wajib. La hijra devient wajib. Ça va? Pour celui qui a la capacité, comme en France. En France, là il y a Djouzulak. Il ne s'est pas permis de faire le azan pour que ça sorte dehors. Le azan, c'est entre les 4 murs de ta mosquée. Si tu fais le azan, ça sort dehors, on ferme ta mosquée. Là-bas, là, il y a Djouz. C'est pas permis de faire sortir le azan dehors. On ne met pas les microphones dehors. Ah? Ce n'est pas permis. Mais aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, ici, dans certains quartiers, ils veulent appliquer cela. Ça ne doit pas sortir. Si ça sort, on vient vous poser question. Pourquoi
vous avez laissé votre azan sortir. Alhamdulillah, dans ce pays-là, on attend le azan partout. Hein? Donc celui qui veut venir nous interdire, s'il commence à interdire dans les autres endroits, n'est-ce pas? Comme ça, il y a une loi qui sera jugée pour dire on ne veut pas entendre l'azan. Là, nous, on sait où on va partir. Ou bien. Mais madame, nous sommes ici, nous entendons les azan, quel que soit le niveau du quartier, on doit attendre le azan. Haza wajib. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, ce hadith, ce dernier hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Anas ibn Malik. Alors, le azan sha'iratun min sha'air al-Islam, fait partie d'un rite parmi les rites de l'islam. Wajibatun, c'est obligatoire fil hadari wa safar, pour celui qui est résident et ceux qui sont en voyage. C'est obligatoire. Pour ceux qui sont en voyage et ceux qui sont résidents. Walakin as-sahih, mais ce qui est correct, anna hadha al-wujub wujub kifai. Cette obligation est une obligation kifai. C'est-à-dire lorsqu'on dit wujub aini, ça veut dire que tout le monde doit faire le azan. Vous comprenez? Tout le monde. Si on dit wujub aini, c'est-à-dire même lorsqu'on s'arrête pour faire la prière, tous ceux qui sont derrière l'imam doivent faire les azan, la iqama. Mais c'est wujub kifai. C'est-à-dire si une personne se lève pour faire les azan, alors l'obligation tombe sur les autres. Mais s'il n'y a personne pour faire les azan, tout le monde est dans le péché. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait auprès d'un village, il attendait d'abord. S'il entend le azan, même d'une seule mosquée ou d'un seul endroit, il ne les attaquait pas. Est-ce que il a conditionné que le azan soit entendu dans tous les endroits, par toutes les personnes, il y en a de toutes les personnes? Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, ce qui est correct, c'est ça. Iza qama bihi al-ba'du. Si certains se lèvent pour faire le azan, saqata anil baqin. Ça tombe. Le azan, l'obligation tombe sur les autres. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam ya'muru bihi an-nisa fi al-buyut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné aux femmes de faire le azan dans les maisons. La wala man yusalli ma'al jama'a, ni celui qui prie avec un groupe, fil masjid. Hein? Les uzr. Celui qui n'a pas prié avec la jama'a dans la mosquée à cause d'une excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas ordonné de faire le azan. N'est-ce pas? Oui. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam de Malik ibn al-Huwairis, sa parole à Malik ibn al-Huwairis, et a dit wal yu'azzin lakum ahadukum, que l'un d'entre vous fasse le azan, l'appel de la prière. Dalilun ala annahu laysa wajiban ala kulli ahad. C'est une preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire sur tout le monde de faire le azan. Ça va? Mais si une personne fait le azan, alors khalas intaha al-mawdu. Qawluhu yunadi bil alfazi al-azani al-mashru'ati inda dukhul waqti as-salat. Il doit appeler. Est-ce qu'il s'arrête pour dire venez à la prière en français ou bien en bambara ou bien il y a des mots légiférés qu'on utilise pour faire le azan, n'est-ce pas? Donc Yunadi, il appelle bi alfazil azan, avec les mots du azan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné inda dukhuli waqti salat, lorsque l'heure de la prière rentre. Fawa i'lamu, c'est une annonce bi dukhuli waqti salat al-mafruda, une annonce qui vient annoncer l'entrée de l'heure de la prière obligatoire. Wa ajma ahlul ilm, les savants sont unanimes ala anna al-azan wal iqama, que le azan et la iqama mashru'ani sont légiférés les salawat al-khams, pour les 5 prières. Wa qala al-imam Shafi'i rahimahullah, l'imam Shafi'i rahimahullah dit
la azana wa la iqamata li ghayri al-maktuba. Il dit il n'y a pas de azan ni de iqama pour les prières qui ne sont pas obligatoires. Ça va? Il n'y a pas de azan ni de iqama pour les prières qui ne sont pas obligatoires. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit cela dans son livre Al-Umm. Intaha wa hadha qawlu jumhur ulama l'islam. Cela est la parole de la majorité des savants de l'islam. Wa yakunu nida bil alfazi. On fait l'appel avec les mots al-warida qui ont été rapportés fil ahadith sahiha, dans les hadiths authentiques, wa in ikhtalafat, même si ces mots-là divergent. Fa ikhtilafuha, l'ikhtilaf de ces mots-là est ikhtilafun tanawwu'. C'est un ikhtilaf qui est tanawwu', où chaque groupe de personnes a raison. D'autres disent non que le azan se fait comme ça, d'autres disent le azan se fait comme ça. Alors, ils ont tous des preuves. Et de façon authentique, venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. فَيَجُوزُ هَذَا وَيَجُوزُ هَذَا. C'est-à-dire, il est permis de faire cela, il est permis de faire l'autre. Hein? وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et ces différents azans viennent dans les deux authentiques. فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ تَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ. Dans certains riwaya, c'est tasniyatu at-takbir. Le fait de faire le takbir 2 fois. Dans certains riwaya, tarbi'u ash-shahadatayn wa baqi bit-tasniya. Tarbi'u, les 2 shahada, on fait 4 fois. Ça va? On fait 4 fois. Et on va donner l'exemple, Inch'Allah. Wa fi ba'diha, dans d'autres riwaya, tarbi'u takbiratul ula wa shahadatayn. On fait les 2 shahada et puis le takbir 4 fois. Wa tasniyatu baqil azan. Et le fait de faire 2 fois le reste du azan. Ça va? Tayyib. Donc, le premier azan, qui est tasniyatu takbir, wa tarbi'u ashahadaten wa baqiya bi tasniya. Qui peut venir faire cela? C'est-à-dire faire le takbir 2 fois. Maintenant, les 2 shahada, faire tarbi 4 fois. Ça va? Les 2. Ça va? C'est-à-dire, et puis maintenant le reste, on fait 2 fois. Ça va? Man yuqimu bidhalik. Pour qu'on puisse tous comprendre. Ça va? Aou Ibrahim. Bismillah. Pour qu'on puisse entendre. Yakfi? Mais il faut que nous on entende. نعم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. نعم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Jazakallah khair. Donc voici la première façon de faire le azan. Je vais revenir dessus pour que ceux qui suivent ils puissent entendre cela. D'abord, le premier c'est Allahu Akbar, ça fait 1 fois. Allahu Akbar, ça fait 2 fois. Maintenant, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Mais là, tu lèves la voix. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça fait combien de fois? 4 fois. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ça fait combien de fois? Maintenant le reste il fait à la normale. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ça c'est la première façon de faire le azan. Non? Vous avez dit Allah Akbar, Allah Akbar. Deux fois, vous avez compté ça deux fois. Compte ça quatre fois. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Non? C'est deux. On met les deux ensemble. Non, on les deux font un. Non. Donc, deuxième manière de faire le azan, c'est quoi? Tarbi ou takbir. Là, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu reprends. Ça va? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien? 4. Maintenant, les deux shahadat, il fait comme le premier qu'on a fait. 4 fois, 4 fois. Et puis le reste, il fait 2 fois, 2 fois. Maintenant, le troisième azan, c'est ce que nous, on connaît. Hein? C'est ce que nous, on... Non, vous pouvez poser la question après. Ça va? Le deuxième, tu n'as pas saisi quoi? Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas? C'est 2 fois. Donc le fait de dire Allahu Akbar, ça fait une fois. Non. C'est 2 fois. Ah, c'est la question que Souro posait. Ah non, le takbir c'est 2 fois ici. C'est 2 fois. Parce qu'il a dit ici, tasniyatu takbir. Tasniyatu takbir. C'est-à-dire, faire le takbir, tasniya. Ça va? Non, ici, le tasniya là, c'est 2 fois 2 fois. C'est ça, c'est 2 fois 2 fois. 4 fois 4 fois. 2 fois 2 fois, 4 fois 4 fois. Ça va? Dans le premier, c'est 2 fois 2 fois. Quand on dit tasniya, 2 fois 2 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais dans le azan même, dans les différents types, il n'y a pas ce que vous dites là, 2 fois, les 2 takbir, Allahu Akbar, et puis on va directement sur il n'y en a pas. Quand on dit tasniya, c'est le duel des 2 takbir 2 fois. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 2 fois. C'est tasniya. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le tarbi, c'est de faire 4 fois. 4 fois. Ça va? Cela vient dans la langue arabe. Comme Allah dit dans Surat Al-Fatir, il dit Ja'il al-malaikati rusula. Ça va? Uli ajnihatin masna. Ça veut dire 2-2. 2-Z, 2Z. Wa sulasa, ça fait 3-3. Ça va? Nassallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abdul Salam Ibn Birgis, il a mentionné ça dans son livre, Mu'taqad al-Sahih. Et on a déjà vu ça. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, pour ceux qui ont des questions par rapport aux différents azan, c'est-à-dire, le premier, on fait le takbir combien? 2-2. Et puis, les shahada, Allah ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, 4-4. Et le reste, on fait à la normale. Maintenant, le deuxième type, on fait les 2 takbir 4-4. C'est-à-dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait quoi? 4-4. Ça va? Et on reprend encore, ça fait 4. Ça va? Et maintenant, Ashhadu an la ilaha illallah, on fait 4 fois. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 4 fois. Ça va? Maintenant, on fait les autres
à la normale. Maintenant, le troisième titre, c'est le azan que nous connaissons ici. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un pour ça. On attend tous le même azan. Ça va? Allah nous accorde la compréhension. Qawluhu est la parole de l'imam Shawkani. Wa yushra'u lis-sami'i. Il est légiféré pour celui qui entend an yutabi al-mu'azzin, de suivre le mu'azzin. Ça va? Le hadith Abi Saïd al-Khudri. À cause du hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, dans les deux authentiques. Iza sami'tumun nida, lorsque vous entendez l'appel à la prière, faqulu misla ma yaqulu al-mu'azzin. Dites pareil comme le mu'azzin, il dit. C'est-à-dire dites pareil comme le mu'azzin. Wa hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, Iza sami'tumul mu'azzin, lorsque vous entendez le muezzin, faqulu misla ma yaqul, dites ce qu'il dit, summa sallu alayya, ensuite priez sur moi. Fa innahu man salla alayya salatan, celui qui prie sur moi, sallallahu alayhi biha ashra, Allah prie sur lui 10 fois. Summa salillahu aw sallallahu li al-wasila, demandez à Allah de m'accorder al-wasila. Al-wasila, c'est le moyen de faire la shafa'a. Fa innaha manzilatun, car c'est une place fil jannah, dans le paradis, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah, et personne n'obtient cela sauf un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Wa arju an akuna ana huwa, et j'espère être cette personne qui obtiendra cela. Faman sa'ala li al-wasila, celui qui me demande cette wasila, hadlat alayhi shafa'a, il va obtenir la shafa'a. Vous voulez obtenir la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites l'invocation. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'im ati muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmouda alladhi wa'adta. Le dernier là, innaka la tukhliful mi'ad. Ah là, yassir. Ça va? Tu t'arrêtes. Wa'adtahu, c'est ce que tu lui as promis. On va voir cette invocation. Wa an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. D'après Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, iza qala al-mu'azzin, si le muazzin dit Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'un d'entre vous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah. Il dit aussi ashhadu an la. Et là, an qala, jusqu'à ce que le muazzin dit hayya ala salat. Qu'est-ce que vous dites? La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle est la hikmah de cette parole? La sagesse de cette parole, lorsque le muazzin te dit hayya ala salat, et toi tu dis la hawla wa la quwwata. Al hawlu, c'est le mouvement. Ça va? Hawlu, c'est le mouvement. Voilà pourquoi lorsqu'une année passe, les Arabes ils appellent ça al hawl. Le fait que l'année est sortie et une autre année est rentrée. La hawla, c'est-à-dire il n'y a personne qui a la puissance de faire déplacer une personne ou de le faire bouger. Wala quwwata, ni aussi il n'y a personne qui a la capacité, la force de faire cela illa billah. C'est-à-dire le cheikh Suleiman Arouhayy hafizahullah, il dit lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas me déplacer si ce n'est que toi tu me facilites. Je n'ai pas la force, je ne peux pas me déplacer. Ça va? Voilà la sagesse de cette parole-là qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Donc s'il dit cela, wa kaza fi hayya ala al-falah, il dit pareil dans hayya ala al-falah, il a akhiri, faqala fi akhiri, et il a dit cela à la fin, min qalbihi, et il dit cela de son cœur, dakhal al-jannah, il rentre au paradis.
Mais là, nous نفرط في ذلك كثيرا. Tu vois certains frères, le muazzin en train de faire la zane, ils sont en train de causer. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de rater une bonne action. Une occasion de rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. وفي حديث سعد بن أبي وقاص dans le hadith de Sa'd bin Abi Waqqas an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man qala hina yasma al-muazzin, celui qui dit lorsqu'il entend le muazzin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il dit cela lorsqu'il entend le muazzin et il dit Raditu billahi rabban, j'agrée Allah comme Seigneur, wa bi Muhammadin Rasulan, et Muhammad comme messager, wa bil Islam dina, et l'Islam comme religion, ghafira lahu zambo, ses péchés seront pardonnés, wa hadha kullu fi sahih, et tout cela se trouve dans les deux authentiques. Wa fi sahih al-Bukhari, et dans l'authentique de l'imam Bukhari, an Jabir ibn Abdullah. Le hadith est pris ici de Jabir ibn Abdullah qui dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qala Man qala hina yasma'u nida, celui qui dit lorsqu'il entend l'appel à la prière Allahumma rabba hadihi da'wati tamma, Allahumma, c'est-à-dire Allah rabba, le Seigneur hadihi da'wati tamma, de cette invocation complète والصلاة القائمة, et de cette prière qui sera dressée. Ati Muhammad, donne à Muhammad al-wasila wal-fadila. Al-wasila qui est cette place de shafa'a, car il sera al-wasila le jour de Yawm al-Qiyamah. Lorsque les gens seront fatigués, si Ersati al-Qiyamah, les gens vont passer chez tous les messagers, les 5 grands messagers, ou l'azm. Et tous ils vont les diriger vers Mohammed. Et lorsqu'ils vont arriver vers Mohammed, Mohammed il va dire Ana laha. Il va faire le sujoud. Hadi al-wasila. Et une wasila, une shafa'a qui lui sera accordée. Alors celui qui fait cette invocation obtiendra sa shafa'a, comme il a dit. Et comme Allah dit, et comme il s'est dit dans l'invocation, c'est wa ba'asu maqaman mahmouda, et accorde-lui cette place d'honneur. Alladhi wa'attahu, que tu l'as promis. Hallat alayhi shafa'ati. Celui qui dit cela, il obtiendra ma shafa'a yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Il obtiendra ma shafa'a. Combien de fois nous faisons cette invocation? Nous disons à ceux qui vont chercher les shafa'a auprès des chiyous, qui font le shirk. Après le azan, tu fais cette invocation. Tu obtiendras la shafa'a du meilleur des hommes. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'aller te prosterner devant un cheikh quelque part là-bas pour chercher la shafa'a de cette personne, cherche la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cette shafa'a-là qui sera sûre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. Bismillah, on va s'arrêter ici et continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.